Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo scrap. Je vais vous montrer comment je me sers des pads d'encre pigment de chez Docraft et il s'appelle Tous Artistes, mais il y a plusieurs voilà, il y a plusieurs sortes. Il y a des métalliques, des perles essence, des normaux. Enfin ça je vous avais expliqué hier sur la vidéo du fond coloriage. Pareil, je vous referai un tuto donc parce qu'il y en a beaucoup qui me l'avaient demandé. C'est tout simple à s'en servir, franchement il y a rien à faire, il y a un gain de temps fou et en plus il y a des nuances juste magnifique, super original que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs, même pas sur même, bon je veux pas citer de marque, mais même pas sur d'autres médiums. Voilà, franchement c'est des nuances super originales. Donc j'avais connu ces pads là par ma Poppy Marie, d'ailleurs si tu passes par là je te fais plein de gros bisous, et ils sont sur la boutique Horizon Créatif. Je mets le lien en barre d'infos. Donc Ninon pareil, elle est toujours là pour vous répondre si jamais vous avez la moindre question. C'est elle qui m'a expliqué qu'on pouvait embosser les encres là. En fait moi j'y ai pas pensé, pourtant j'ai tout essayé avec pas que je les ai maltraitées, non c'est pas mon genre, mais voilà, j'ai vraiment tout essayé pour vous en parler, et heureusement que je lui ai posé la question avant de faire la vidéo parce que j'y aurais pas pensé. Et pourtant c'est vrai qu'elles sèchent très lentement quand on met une petite couche, donc quand on les fait en fond ça sèche tout de suite immédiatement, mais quand on les travaille avec une petite épaisseur, et ben là c'est vrai que ça a du mal à sécher. Alors je vais vous montrer ça tout de suite parce que vous étiez étonnés qu'elle s'embossait, et moi-même j'étais très étonnée au début quand elle me l'a dit. Alors je vais prendre un petit tamponnage comme ça, donc c'est les petits tamponnages photo de chez Action, et je vais prendre une encre, donc je vais prendre une métallique déjà pour vous montrer, et après je vous prendrai une perle essence pour vous montrer aussi la différence. Donc on les tamponne comme ça, normal, comme un pad d'encre normal on va dire, et on fait bien sûr le tamponnage. Donc je vais essayer de vous zoomer que vous voyez un peu plus. Voilà. On fait le tamponnage et on enlève. Donc là vous voyez, quand on tamponne en fait c'est jamais bien voilà, c'est jamais bien les traits ne sont jamais bien définis on va dire. C'est pour ça que c'est plus une encre à embosser qu'une encre normale. Enfin de toute façon en encre normale j'ai déjà essayé, enfin voilà, après puis en plus il faut vraiment du temps à laisser sécher, c'est pas le but. Donc la poudre à embosser, j'ai pris de l'holographique de chez Artemio. Ça c'est Caro qui me les avait fait découvrir, enfin qui me l'avait fait découvrir, et franchement je te remercie encore parce que c'était une belle découverte. Donc j'ai pris l'holographique, après je vais vous montrer sur d'autres poudres à embosser comment que ça fait, mais franchement ça fait juste magnifique. Donc pour l'embossage, tout le monde connaît, mais je referai une vidéo quand même dessus parce que j'en ai pas fait encore. Donc on met le tampon et puis après on met la poudre dessus. Alors moi je récupère toujours avec un petit tupperware, comme ça je peux la récupérer après. Voilà. Et voilà, et après je ne perds rien en fait, et puis sur les feuilles après on en a partout. Donc là je vais faire un peu de bruit, je pense que je vais vous mettre de la musique si je vois que ça fait trop de bruit sur la vidéo, et je vais embosser. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. Voilà, donc vous voyez comme ça rend juste magnifique, et ça rend super original parce que on a déjà les pigments de l'encre en pad, et en plus on a la poudre à embosser qui vient dessus mettre un effet, enfin voilà, qu'on ne retrouvera pas ailleurs si vous le faites avec des encres noires ou des encres opaques, enfin transparentes. Voilà, en fait, bon, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo parce qu'à chaque fois c'est le même problème, mais ça fait juste magnifique. Donc je vais vous faire avec d'autres teintes, comme ça vous verrez sur des autres tons comment que ça peut rendre. Donc le perle essence, ça fait des effets nacrés, pailletés, c'est juste magnifique. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec la même poudre à embosser, et après on changera par rapport aux autres poudres à embosser, comme ça vous voyez les différences. Voilà, donc je devais vous faire une vidéo sur l'embossage à chaud. Je vais essayer d'en refaire une. Alors pareil, vous voyez, les traits c'est pas droit, c'est fait exprès en fait. Voilà, c'est pas des encres de pad pour ancrer, on va dire.
Voilà, donc pareil, je remets ma petite poudre dessus, j'en mets bien partout, hein, pour ceux qui ont jamais vu pour l'embossage à chaud, parce que je vous avoue que moi ça fait pas longtemps que j'en fais, c'était Caro qui m'avait envoyé le Heat Gun, sinon je pense pas que j'aurais acheté, parce que bah, ça me tentait pas, quand je voyais les vidéos, c'était pas, voilà, maintenant je m'en passe plus. Donc pareil, je remets le Heat Gun en route qui fait beaucoup de bruit, je vous remets de la musique dessus, donc vous voyez déjà là il y a plein de paillettes dessus, alors que sur le métallique, et ben, ça faisait plus métallisé, hein. These places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open air, the going anywhere, riding with you. Voilà, donc là, eh ben, pareil, sur la caméra, on voit rien du tout. En fait, ça fait plusieurs couleurs. Ça fait plein de petites paillettes holographiques, ça c'est grâce à la poudre à embosser, mais comme en plus en dessous il y a les perles et les nacres de l'encre pigment, et ben c'est vrai que ça rajoute vraiment, enfin c'est juste magnifique. Donc vous voyez, embossé ça rend pas du tout pareil, ça fait, enfin moi je trouve ça sublime. Alors on va en faire un autre avec des autres poudres qui sont celles-là pas holographiques, qui sont plus on va dire des fluos. Donc c'était Annie qui me les avait envoyées. Elle m'en avait envoyé une rose et une jaune de chez Artemio, pareil je ne connaissais pas du tout, et ceux-là dès que j'en ai plus je m'en rachète parce que franchement ils sont terribles, ils font des effets mais alors je vous explique même pas. Et au niveau du pad, on va prendre un pad normal, donc à pigment ink tout simple, je vais en faire un en blanc et un en rouge, comme ça vous allez voir la différence, et puis bah moi aussi parce que je teste en même temps que vous, hein. Je vous avoue que j'ai pas testé avant. Alors je reprends mon petit voilà, ma petite plaque acrylique. Alors par contre bien les laver après, hein, parce que bah, ça va, c'est des encres qui sèchent lentement, mais par contre c'est des encres qui s'attachent bien au tampon. Donc voilà. Alors là j'ai mon petit tampon attrape-rêve, je vais tamponner sur le pad. Voilà. Après je vous montrerai comment on s'en sert voilà, autre que l'embossage, hein, parce que bien sûr ça ne servira pas que pour l'embossage. Là je mets donc ma poudre à embosser rose de chez Artemio. Alors si vous faites pas comme moi c'est mieux, parce que moi vous savez que voilà je suis j'en mets toujours bien plein pas partout. Et je vais remettre la poudre sur un couvercle de Tupperware. Alors là quand vous voyez que c'est pas qu'il n'y en a pas partout, vous n'hésitez pas à remettre de la poudre, hein. Voilà. Alors pour embosser, moi j'embosse tout le temps au même endroit, et une fois que c'est sec, je vais sur l'autre partie. Ça sert à rien de tourner comme ça parce que vous allez mettre plus de temps. Donc voilà, donc quand c'est un petit tampon comme ça il n'y a pas de souci, mais quand c'est un grand tampon, une grosse perte d'énergie, hein. Alors voilà, pareil je vous remets la musique parce que c'est juste affreux le bruit. Journey, I need not worry, I'll get where I'm going. I made it this far beyond where you are, and I'll keep on growing. I miss the open air, the going anywhere. Celle-là me paraît quand même plus nette. Donc je vais essayer avec la poudre à embosser jaune. Ben oui, du rouge sur du jaune. On va voir ce que ça va donner, hein. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien.
Et pareil, donc j'en mets bien plein partout. Si vous voyez surtout qu'il y a un petit endroit où ça n'a pas été pris, n'hésitez pas à en remettre. Hein. De toute façon, comme je vous le dis, vous le récupérez avec un pot, il n'y a pas de souci. Juste, voilà. Ah bah oui, c'était mon pot où j'avais mis la poudre blanche. Donc je vais la remettre là-dedans. Voilà. Et donc là, on va embosser, on va voir le résultat que ça donne. Donc en fait le rouge ne ressort en rien, ça fait vraiment comme si vous tamponnez avec de l'encre normale, hein, de l'encre transparente ou noire, c'est exactement la même chose. Enfin j'aurais dû me douter parce que c'est vrai qu'avec l'encre noire ça ressort pareil. Alors là on voit pas, en vrai on voit pas bien non plus parce que bah, c'est du clair sur du clair, mais par contre ces ces poudres d'embossage là sur du noir, moi j'en ai déjà fait, j'ai fait plein de plumes que j'avais justement fait en découpe, je peux vous dire c'est une tuerie, elles ressortent super bien. Alors là le rose ça va encore, mais le jaune sur du noir c'est juste magnifique. Voilà, donc après je vous dis, hein, je vous referai une vidéo avec les poudres à embosser, celles que j'ai pas. J'aimerais bien m'en commander plus, mais là pour l'instant je privilégie les marques. Là j'en ai commandé sur la boutique de Ninon, donc j'ai pris celle-là, elle est terrible. J'ai pris aussi la Nouveau, c'est pareil, elle est vraiment bien. Et j'ai pris ceux de chez Action, donc je vous les montrerai, je vous montrerai tout ça sur une prochaine vidéo, parce que sinon ça va durer 3 plombes. Voilà, donc pour l'embossage on est ok, hein, on voit bien qu'il n'y a aucun souci, on peut embosser, il n'y a pas de problème. Maintenant je vais vous montrer comment que je les travaille sur le mix média. Alors là pareil, je peux pas vous faire, voilà, j'ai déjà pris énormément de temps là, en plus avec mes blabla, mais maintenant je vais vous montrer vraiment pour faire des fonds, ce qu'on peut faire avec, c'est voilà, c'est juste une tuerie. Alors là j'avais reçu des petits embellissements de Sylvie, hein, Sylvie52 pour ceux qui la connaissent pas sur Insta, elle fait des choses magnifiques, il faut que je renvoie d'ailleurs un petit colis, et j'ai collé un petit embellissement qu'elle m'avait envoyé, elle les fait elle-même, hein. Alors je ne sais plus avec quoi tu les fais, je sais pas si c'est de la résine ou parce que je sais qu'il y en avait en résine, mais ça c'est plus de la pâte à structure il me semble. Je vais pas mentir, hein, je vais pas m'étaler là-dessus, tu me rediras. Et là j'ai fait tout simplement avec des pochoirs. Alors ça je vais vous donner une petite astuce. En fait j'ai testé les pochoirs de chez Action et comment vous expliquer, j'étais pas très contente, on va dire, c'est très fin. Alors là c'est pareil, je vais privilégier la marque, hein. Les prochains pochoirs je pense que je vais m'acheter de la marque. Comme m'a expliqué Ninon, en fait plus le pochoir est fin et moins on va avoir de bons résultats, plus le pochoir est épais et plus on va avoir voilà, quand vous l'enlevez ça part pas partout. Alors là c'est pas avec ça, hein. Ça en fait c'est les filets de mandarine, vous savez, on a des petites cagettes comme ça et dessus il y a ces filets là, et ceux-là ils sont vraiment top. Alors ils sont plus épais et par contre moi je me suis dit pourquoi pas essayer avec les filets carrément, mais avec les filets c'est ça part en fait. Voilà, je vais vous montrer de plus près, ça part dans tous les sens quand vous l'enlevez. Il y a quand même la marque, hein, il y a quand même la démarcation, mais ça fait des petites ratures. Alors on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que je vais mettre du gesso dessus et je vais remettre les pads. Là je vais utiliser les pads, donc on verra rien du tout. Pour des pochoirs en fond comme ça, il n'y a pas de souci sur le mix média. De toute façon vous pouvez faire tout se rattrape, il n'y a aucun problème. Ça c'était un pochoir de chez Artemio il me semble, je veux pas, non, de Casey Art. Voilà, c'était un pochoir de Casey Art. Pour voir la différence, je l'ai fait en vitesse, donc j'ai fait aussi des petites bavures là, mais pareil on s'en fout parce qu'on va faire un produit mix média dessus, donc il n'y aura pas de problème. Alors donc pour les cagettes, hein, n'hésitez pas à récupérer. En plus moi je les ai lavées, j'ai passé un coup d'eau, ça part tout de suite, la pâte à structure elle part immédiatement, mais après si vous en avez beaucoup, bien sûr vous pouvez les jeter, hein, ça fait quand même un gain de temps et un gain d'économie. Là donc je vais vous faire ça
sur une feuille hein, pour pas tout... Donc là ce que je vais faire, je vais mettre du gesso dessus. Il faudra bien sûr laisser sécher, hein. Une fois que le gesso il est bien sec, là vous pourrez bien sûr utiliser tous les produits que vous voulez dessus. Alors là c'est juste une petite créa comme ça vite fait. C'est pas, voilà, je le fais pas en tutoriel parce que sinon ben, ça va durer énormément de temps. Pour l'instant, je n'ai que le gesso de chez Action, à savoir, voilà, je regarde vos vidéos, hein, je regarde toutes les vidéos que je peux et je vois bien que quand on le fait avec du gesso de marque, il m'a l'air beaucoup plus épais que celui-ci. Celui-ci, je le comparerai tout simplement à de la peinture acrylique blanche. Mais pour le début, pour voir déjà si vous aimez faire le mix média, parce que moi au début, je vous avoue franchement que j'étais pas sûre de moi. Hein. Je me suis dit est-ce que je vais aimer ou pas. Bon, Poppy Marie, elle y est beaucoup parce que voilà, je regardais ses lives le dimanche et c'est vrai qu'elle m'a donné vraiment envie. J'ai ma copine Linda aussi qui a fait des magnifiques ATC là ces derniers jours. Donc elle c'est vraiment dans les tons foncés, gris, dorés. C'est ça qui m'a donné envie au début. Et ma copine Caroline qui elle fait plus des fonds étoilés, voilà, avec différentes couleurs. Donc je vous dis, hein, franchement depuis que j'ai commencé ma chaîne, c'est vraiment un partage qui me fait super plaisir parce que j'apprends plein de choses grâce à vous. Et grâce à vos chaînes aussi, hein, parce que voilà, sans les tutos, c'est vrai que c'est très complexe. Sur Insta on voit juste les résultats ou sur Facebook, mais on voit pas les vidéos et en vidéo je trouve toujours que c'est voilà, c'est toujours mieux expliqué. Donc là on va attendre que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, on va prendre des pads. Donc là je vais prendre je sais pas, vous pouvez pas me répondre en plus, mais est-ce que vous préférez les couleurs claires ou les couleurs foncées? Je sais pas du tout et comme je ne vous entends pas, c'est très embêtant. Donc on va faire, allez, on va le faire au milieu, on va dire. Donc je vais prendre celui-ci, c'est le Perle Essence, c'est un pad, je vais vous donner la référence hein, pour ceux qui veulent refaire. Donc c'est le 55 01 29. Et je vais prendre mon petit tampon en mousse là. Alors pareil, je vous remettrai son lien en barre d'infos si jamais vous le cherchez. Et vous le tamponnez. Alors on m'a demandé si ça se lavait bien. Ça se lave impeccable. Vous avez vu hier c'était du vert. Aujourd'hui on va mettre celui-ci. Après je vais le laver, je vais vous montrer. Ça se lave super bien. Hein, franchement, celui-ci j'en ai que un. Donc voilà. Et donc vous tamponnez dessus comme ça. Voilà, vraiment où vous voulez. Je vais remettre une autre couleur assez pigmentée. Donc là c'est le métallique. Et donc la référence c'est le 55 01 27. J'espère que j'ai bien remis les capuchons où il fallait parce que je suis pas sûre. Alors prenez plus la référence en compte parce que les capuchons il faudra que je vérifie après la vidéo. Voilà. Et donc là pareil, alors celui-ci je l'adore, il est vraiment, enfin quoi que ça peut faire métallique aussi, hein, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Donc après pour le mix média bien sûr vous pouvez rajouter des embellissements en bronze, enfin voilà ce que vous avez. Moi j'ai une petite boîte comme ça, où j'ai, souvent vous me les envoyez en cadeau, donc j'ai ma petite boîte où je mets tout... Voilà, tous mes embellissements. Vous pouvez bien sûr rajouter des embellissements comme ça en dessous du gesso et mettre le gesso au-dessus. Là je voulais faire tout simple, ou des petites fleurs aussi, voilà, des petites fleurs comme ça. Il y a plein d'embellissements qu'on peut se servir. Alors j'ai peur parce que vous savez que je suis une catastrophe et je fais tout le temps tout tomber. Mais voilà, les tampons, les embellissements en bois aussi. Bon ça j'ai des boîtes exprès où j'ai les embellissements en bois. Ça c'était Carinou Créa, donc ça c'est dommage parce que ils sont juste magnifiques. Elle me les avait fait, c'était des petits nounours. Ceux-là non, ceux-là je les utiliserai pas en mix média parce qu'ils sont déjà colorés et la colorisation qu'elle a fait dessus elle est juste top. Donc voilà, j'ai des capsules aussi, mais les capsules c'est pareil, ils sont décorés, donc ça m'embêterait vraiment de remettre du gesso dessus. Mais voilà, vous pouvez même transformer, vous savez, vous avez des fois des vieux bijoux. Vous mettez des vieux bijoux dessus, ça peut faire vraiment pas mal. Donc je parle, mais on n'en finira jamais hein, avec ce tutoriel. Donc voilà, après si vous voulez rajouter un petit peu de vert, je sais pas, ou un petit peu de gris, hein, on part sur du gris, sur du vert, on peut mettre tous, hein, de toute façon il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc le gris, si vous mettez des sprays comme je vais faire tout à l'heure, à la limite c'est pas trop la peine, c'est surtout si vous n'avez pas de spray. Et je vais mettre un peu de vert, donc ça c'est le Perle Essence. Le Perle Essence c'est le 55 01 25.
Donc celui-ci aussi je l'aime beaucoup. Alors n'oubliez pas, hein, pour les garder, vous pouvez les garder droits comme ça. Et si vous voyez qu'ils sèchent un peu, après vous les mettez à l'envers. Alors moi je vous avoue que je garde tous mes pads à l'envers. C'est une question d'habitude. Voilà, Ninon m'a dit t'as pas besoin, hein, ceux-là ils sont bien, voilà je sais, même les Stampin' Up hein, ils sont très humidifiés on va dire, mais je les garde quand même à l'envers, ça a toujours été, voilà, ça a toujours été une habitude. Donc une fois que j'ai fini avec mes encres, si jamais il y a des petites taches comme ça, vous reprenez votre tampon mousse et vous n'ayez pas peur, hein, vous le dispatchez comme ça pour que ça fasse un fond uniforme. Donc là je ne veux pas un fond uniforme, mais si vraiment vous voulez un fond uniforme, n'hésitez pas à faire qu'avec une couleur et à faire avec le tampon mousse. Donc là bah pareil, mais vous verrez sur le tuto coloriage, je prends le tampon et voilà, je l'étale comme ça. Ne l'étalez pas comme ça parce que ça va faire des grosses marques, il faut vraiment le faire en tamponnage en fait. Voilà. Donc vous voyez hein, sur le fond là on voit plus rien après, une fois que c'est sec vous verrez on verra rien du tout parce que je vais rajouter en plus du spray nacré, mais n'hésitez pas à mettre des petits embellissements quand vous voyez que c'est un raté. Le mix média c'est jamais raté parce que vous pouvez le récupérer avec tout ou les embellissements en bois. Bah là j'avais fait la carte, je vais vous la remontrer. Donc là j'avais mis un embellissement en bois, j'ai mis des découpes. Donc pareil les découpes c'est voilà, c'est super bien, des petites dentelles aussi. Là j'avais fait un fond au pochoir, j'avais mis une petite plume pareil qu'on m'avait envoyé, je sais plus si c'était toi Sylvie, non il me semble que c'était Laurence, donc c'était Love Créa qui m'avait envoyé des petits embellissements en résine aussi, et donc j'avais mis un petit embellissement en résine. Là j'avais mis des petites étoiles, c'était en breloque hein, et des découpes, voilà. Donc n'hésitez pas, il y a toujours quelque chose que vous avez, des fois des vieux bijoux cassés que vous pouvez récupérer, et sur le mix média, et ben voilà, tout se met. Vous mettez du gesso dessus tout simplement pour recouvrir. Donc bon, moi j'ai que celui-ci. Pour l'instant il fait son taf, hein, voilà je vais le finir. Mais après je vous avoue que je vais plus en racheter chez Action. Je vais acheter de la marque pour pouvoir comparer aussi. Pour pouvoir dire c'est mieux ou c'est pas mieux. Enfin pour moi, hein, après voilà, chacun utilise ça à sa façon, parce que chacun a son tempérament et puis chacun ne va pas l'utiliser, on va pas l'utiliser toutes pareilles. Mais en tout cas moi c'est les conseils que je peux vous donner d'après mon avis à moi perso. Donc ben après pareil, j'ai mis le gesso, j'ai mis les encres pad, mais là j'en ai vraiment pas mis beaucoup, c'était vraiment pour faire un effet très clair, voilà. Donc là c'est bien sec, hein. À la limite c'est pas la peine d'attendre que ça sèche non plus, hein. Vous pouvez les mélanger tout de suite, de toute façon les encres après diluent tout. Alors celles-là je les ai achetées pareil sur la boutique de Ninon, donc c'est des Stardust, c'est les Lindy's, franchement c'est mes préférés. Je les ai tous testés, j'ai pris les nouveaux là. La nouveau j'aime pas trop parce que je trouve qu'elle bloque au niveau du... Enfin voilà, le spray il est juste magnifique, mais ça bloque au niveau du spray, tandis que celle-là, eh ben franchement j'en ai beaucoup, hein, j'en ai 4-5, je les ai achetées oui, il y a 2-3 semaines, mais franchement elles sont géniales, j'adore, hein, elles sont vraiment... Et les coloris qu'elles donnent, donc je vais essayer de... Voilà, je les spritz comme ça. Alors bien les secouer avant parce que tout ce qui est pigment il reste en bas, hein, donc il faut vraiment bien secouer. Je sais pas le focus là, mais je crois qu'il me fait des bêtises et moi je suis pas en train de regarder. Voilà. Après on a des couleurs plus intenses, celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc là on va tomber sur du rose gold. Donc celle-là c'est Kowabunga Copper. Voilà. Donc c'est vraiment au bronze, au cuivre, comme vous voulez. Ouais, c'est plus cuivré on va dire. Donc là on va tomber sur des couleurs plus foncées. Mais comme je vous ai déjà montré la carte là qui est très claire, je pense quand même que je vais remettre du foncé dessus pour que vous puissiez voir. Voilà. Après celles qui n'ont pas les sprays, vous pouvez mettre du vernis à ongles aussi. Hein, ça peut être une idée récup parce que je sais qu'on n'a pas tout le matériel à la maison. Donc le vernis à ongles c'est bien aussi, ça fait le taf. Et puis ça fait des fois des belles paillettes, des beaux aspects cuivrés. Donc ceux-là vous voyez ils sont très forts, hein, comme voilà, les nuances, les pigments sont très alors après vous pouvez
faire comme vous voulez, hein. Alors la pâte à structure, pour celles qui vont me le demander, pour l'instant j'ai pris celle-là. C'est de la pâte à structure de chez Lidl que j'avais trouvée, elle est très très bien, mais par contre je vais essayer de la faire moi-même, la pâte à structure, car Inou Créa pareil, elle nous donne des super recettes à chaque fois, donc je vais essayer de la faire et puis je vous redirai, je vous ferai peut-être même une vidéo dessus. Et après, pour finaliser le tout, je prends le Finish Inzik. Donc c'est du nacré et ça me fait toujours un beau résultat, mais il est épais, hein. Celui-ci il est vraiment épais, ça donne voilà, là c'est très très long à sécher. Moi je compte toujours une bonne nuit, hein, avant que ça soit sec. Donc voilà, donc là vous n'aurez pas le résultat final bien sec parce que je voulais quand même vous faire la vidéo. Puis là vous voyez, il y a déjà la luminosité qui se barre. Voilà, donc c'est toujours très très embêtant pour faire les tutoriels. Pareil pour les lives, c'est juste pas possible. Donc vous voyez, bon, après vous le mettez comme vous voulez et je vous montrerai dans une prochaine vidéo donc le résultat que ça donne. Je pense que je vais en rester là ou peut-être remettre du gris dessus pour que ça fasse plus effet. Ouais, je pense que je vais remettre du gris. Donc ça je le ferai hors caméra et je vous montrerai le résultat dans une vidéo dans ma boîte aux lettres parce que j'en ai plein à vous faire. J'espère qu'on peut se retrouver demain, donc demain on est lundi, sinon moi je vais vous souhaiter un bon réveillon, hein, amusez-vous bien, faites bien la fête, profitez et on se retrouvera cette semaine et là je vous souhaiterai mes vœux parce que je suis superstitieuse et je ne les souhaite pas avant, oui c'est pas bien mais voilà, j'aime pas les souhaiter avant, donc avant je vous laisserai un petit message bien sûr sur ma communauté YouTube et mais ça sera voilà après minuit. Ça sera pas avant minuit. Pour l'instant je vous dis juste passez un bon réveillon, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à demain ou après-demain sur une prochaine vidéo dans ma boîte aux lettres et je vous montrerai bien sûr le résultat surtout de ces pads là, hein. Après vous pouvez les mélanger ensemble aussi, donc vous avez vu sur la petite carte je les ai un peu mélangés mais voilà on n'a pas fait un gros travail de mélange. Ça je le ferai plutôt sur le speed coloring la semaine prochaine, comme ça vous allez bien voir en fond comment qu'on peut les mélanger. Pour l'embosser c'est pareil, hein, on peut les mélanger, on peut vraiment faire de tout avec ces pads là et n'oubliez pas le prix, hein, je crois que voilà. Donc là j'ai les mains toutes sales. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, à très bientôt.